Dans les années 70, Henry Gadsden, le directeur de Merck, un géant de l'industrie pharmaceutique, déclarait que son entreprise devait se rapprocher dans son fonctionnement du fabricant de chewing-gum Wrigley's, qu'elle vende à tout le monde, même à ceux en bonne santé. Le rêve de Gadsden s'est-il concrétisé? Est-ce à présent le marketing qui fait marcher l'une des industries les plus lucratives sur Terre? Le marketing des psychotropes est-il vraiment comparable à celui des chewing-gums? Le marketing des psychotropes se fait sur deux plans. Le premier, des campagnes de vente visent les docteurs, les psychiatres et d'autres qui rédigent des ordonnances. Dans le second, les psychotropes sont promus aux consommateurs, en l'occurrence, vous. Auparavant, il était rare de voir de la publicité à la télévision pour un psychotrope, car d'après la loi, les compagnies pharmaceutiques étaient tenues de lister tous les effets secondaires, ce qui était trop long pour une pub de 30 à 60 secondes. Mais en 1997, des lobbyistes des compagnies pharmaceutiques ont fait pression sur le Congrès américain pour assouplir cette règle afin de leur permettre de ne mentionner que certains effets secondaires. Grâce à ce simple changement, la publicité faite sur les psychotropes à la télévision américaine est devenue possible. Un torrent de publicité en a découlé. Le budget publicitaire est passé de 595 millions de dollars en 1996 à 4,7 milliards aujourd'hui, soit une augmentation de près de 700%. The directed consumer advertising on television, they don't give that message that in order to be healthy, you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that, oh, you have a problem, you have an issue, here's the drug that'll fix you. Beaucoup d'argent aide à pousser ce message. En moyenne, en une année, un téléspectateur américain peut voir jusqu'à 16 heures de publicité pour des psychotropes. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable. Ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's Talk to your doctor. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Et cette stratégie, demandez à votre docteur, est très efficace. Dans le cadre d'une étude financée par l'Institut national de la santé mentale en 2005, des acteurs se sont rendus chez des docteurs et des psychiatres. Ils leur disaient qu'ils étaient déprimés et demandaient un antidépresseur spécifique. 50% ont reçu une ordonnance pour le psychotrope qu'ils voulaient. Et dans 30% des cas, même si l'acteur n'en avait pas demandé, il s'en est vu donner une. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Mais le fait d'amener un patient à venir voir un docteur pour demander un psychotrope pour traiter une maladie inexistante a retiré des mains du docteur ce rôle. Cela a été accompli au moyen d'abondantes campagnes de marketing qui remplissent les caisses des médias. La publicité télévisée pour les psychotropes représente 55% du budget de la campagne publicitaire aux consommateurs. On estime que si cette publicité télévisée venait à être interdite,
les ventes qu'entraînent les ordonnances chuteraient de 10 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Les magazines et d'autres types de médias imprimés dépendent aussi des firmes pharmaceutiques pour leur budget publicitaire. Plus d'1,8 milliard de dollars par an. Mais est-ce une bonne chose? Est-ce qu'une telle quantité d'argent n'a pas tendance à influencer ce que l'on voit dans les médias? You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat, and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media.